À quelques jours de son rendez-vous en Ligue des Champions face au Real, le PSG se déplaçait à Bastia sans de nombreux titulaires, soit laissés au repos, soit blessés ou suspendus. Il aura fallu attendre la 72e minute pour voir le premier but inscrit par Zlatan Ibrahimovic. Un but entaché d'une position de hors-jeu. Et sur le doublé de Zlatan à la 83e minute, rien à redire. 6e but du Suédois, le PSG s'impose 2-0 et assure une 8e victoire en 10 matchs. À la deuxième place, toujours le SCO d'Angers, tout d'abord mené pour la première fois de la saison après l'ouverture du score toulousaine d'Oscar Trejo à la 24e minute. L'Argentin bien servi par Wissam Ben Yedder inscrit son premier but de la saison. Mais les hommes de Stéphane Moulin ont de la ressource. 3 minutes plus tard, Cheikh Ndoye va égaliser suite au centre de Manso. Troisième but pour le capitaine sénégalais du SCO, qui égalise donc avant qu'Abdoul Kamara au toucher de velours se joue de la défense toulousaine et d'Ali Amada pour le but du 2-1. Ce sera le score final, troisième succès consécutif pour le SCO d'Angers. À égalité de points avec Angers, l'on retrouve les Canets qui signent une 5e victoire en 6 matchs après ce succès 1-0 à Reims. Un but inscrit par Julien Ferret, bien servi par Andy Delors. Deuxième but pour le capitaine malherbiste, deuxième défaite consécutive pour le Stade de Reims. À la suite de 2 revers d'affilée, les Verts ont retrouvé le succès en s'imposant 2-0 dans le chaudron face au Gazélec d'Ajaccio. Beric puis Monet Paquet seront les buteurs des Stéphanois qui sont désormais au pied du podium. Le Gazélec reste englué à la 20e place avec seulement 3 points et une 7e défaite en 10 journées. Avec 24 buts inscrits en 9 matchs, la meilleure attaque du championnat, celle de l'OGC Nice, a encore frappé au Roazhon Park de Rennes. Une 4e victoire consécutive pour les Aiglons en première période. C'est Mathieu Bonnemer qui ouvre la marque. En deuxième mi-temps, Hatem Ben Arfa accroît l'avantage de l'OGC Nice avec son 7e but de la saison, qui fait de lui le co-meilleur buteur de Ligue 1. Le 3-0 sera l'œuvre de Maman Traoré à l'origine puis à la conclusion de cette action. Il profite d'un ballon mal renvoyé par la défense rennaise. 3-0. Le 4e somptueux lui aussi sera inscrit par Saïd Benrahma, l'Algérien. Et en fin de partie, le Polonais Kemi Grosicki sauve l'honneur à 4-1, mais ne peut empêcher la première défaite à domicile du Stade Rennais, sans victoire depuis 5 matchs. Comme de coutume depuis plusieurs semaines, l'OL passe au travers une mi-temps sur 2. Ce fut le cas également à Monaco, où Pasalic profite de la sortie ratée de Lopez pour le 1-0. Et le Brésilien Raphaël, à 5 minutes de la fin, égalise. L'OL est 6e, Monaco toujours sans victoire en 5 matchs à domicile et 10e. Dans un vélodrome à huis clos partiel, l'OM avait bien débuté son match face à Lorient après ce pénalty transformé par Batshuayi suite à la main de Belougou. 7e but pour le Belge, à égalité de but en tête du classement avec Hatem Ben Arfa, 1-0. Mais la 37e minute, égalisation de Benjamin Moukanjo. Témoignage une nouvelle fois de la friabilité défensive marseillaise. Moukanjo dépasse Nkoulou et égalise 1-1, score final. Guingamp lillois restait sur une victoire avant la trêve. Aucune des deux équipes n'a pu enchaîner. Bouffal marque à la demi-heure de jeu son 4e but sur le total des 5 inscrits par les Dogs. Mais 3 minutes plus tard, bien servi par Yanis Salibur, Jimmy Briand égalise 1-1 entre les deux formations. Deuxième victoire de rang des Canaries aux dépens de 3, large succès 3-0. Le premier but est l'œuvre de Valentin Rongier. Son premier but en Ligue 1, un but qui fait soulever la Beaujoire.
et laisse admiratif le président Valdemar Kita. 1-0 à la pause. En deuxième période, premier but en Ligue 1 également pour l'ancien joueur de l'Évian Toulon-Gaillard formé au PSG, Youssouf Sabali, qui va tout seul pour tromper le portier slovène de l'Estac. Ensuite, bien aidé par Chris Mavinga, Yacine Bamou va marquer son deuxième but de la saison pour le 3-0. Sixième défaite de l'Estac, 19e au classement. Un match sans relief au Matmut Atlantique entre Bordeaux et Montpellier, malgré quelques situations en deuxième période par Touré ou encore Cheikh Diabaté. Aucun but marqué, mais un point qui permet à Montpellier de revenir à 3 points du premier non relégable. Le dernier match spectaculaire de la journée a fait grimper le total de buts à 22. 4 victoires à l'extérieur avec Nice, le PSG, Angers et Caen. Saint-Etienne se relance, Monaco et Lyon se neutralisent. Marseille ne décolle pas. Un podium inchangé par rapport à la dernière journée avec en tête le PSG. 5 points devant Angers et Caen. Saint-Etienne est en embuscade, tout comme Nice, 5e avec un match en moins. Rennes glisse et Monaco est 10e. Dans la deuxième partie, Nantes réalise une belle opération avec son succès contre Troyes. Les Canaries, eux aussi, possèdent un match en moins. Marseille totalise seulement 9 points et pointe à la 16e place. Derrière, Toulouse n'est pas souverain avec seulement 3 points d'avance sur le premier relégable Montpellier. La prochaine journée avec 2 matchs en ouverture, Caen, Nantes et Lyon-Toulouse. Le samedi, le derby breton entre Lorient et Rennes. 4 matchs le dimanche avec le déplacement de Marseille à Lille et le PSG qui accueille Saint-Etienne.